Gwendal ne fait plus de vidéos tous les jours. Va-t-il réussir à faire ses 7000 € dans le mois? Pourquoi a-t-il cette voix si bizarre? Vous allez le découvrir en regardant toute la vidéo. Ça, c'est ma base. Ça, c'est ce que j'ai fait en 10 ans. C'est nickel, heureusement elle est solide. Par-dessus, qu'est-ce que je rajoute en ce moment? L'évolution de mon travail. L'entretien du matériel. Ça prend du temps et il faut le faire. Là, sur septembre, octobre, novembre, décembre, les impôts. La famille, les amis, suivre les gens sur mon Patreon, mon service après-vente Podia, parce que quand vous avez jeté mes tableaux, si vous avez des soucis, clairement, je suis toujours là pour vous aider. Les différents réseaux sociaux, le développement de ma compta CESU, le ménage, faire les courses et la chaîne YouTube par-dessus. Et celui-là, ceux qui ont des enfants en bas âge et qui ne dorment pas très bien, vous savez ce que c'est la fatigue. Et celui-là, quand vous essayez de l'insérer ici, par exemple, en vous disant ça va, il y a encore un tout petit peu de place, et bien en fait, ça a l'effet de... ça fout tout en l'air. Et vu que comme tout le monde, des fois ça m'arrive aussi de pas tourner très rond et que je n'ai pas envie d'être interné par folie, un ours, j'ai décidé de ne faire plus qu'une vidéo par semaine au mieux et en fonction de comment ça se passe. Donc vous continuerez à voir comment se passent mes semaines, si j'atteins mes objectifs, comment sont mes chantiers. Il y aura de temps en temps des petites vidéos par-ci par-là pour expliquer un sujet spécifique. Par contre, les vlogs, je pense que pour l'instant c'est fini. Je priorise les jardins, je priorise tout le reste. Et surtout, ça va me permettre de beaucoup mieux travailler mes vidéos. Donc pour en venir avec les jardins, et si j'arrive à faire les 7000 € cette semaine. Donc déjà, on commence la semaine avec une taille de haie qui était plutôt costaud. C'est une maison que je gère pour un propriétaire qui loue. Là, les locataires vont partir, donc j'ai vu qu'après la taille de haie, je vais avoir clairement un gros entretien du jardin. Donc ça, c'est cool, ça va me permettre de faire du chiffre. Donc ça, c'était lundi, mais normalement, je devais faire 2 clients. À cause du temps, il commence à pleuvoir, c'est horrible. Donc lundi, je n'ai pu faire qu'un seul client. Aujourd'hui, j'avais un arbre où je devais couper les branches. Et d'ailleurs, c'est là où je me suis blessé. Je me suis mis un coup de tronçonneuse dans l'ongle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des trompes d'eau, ça pleuvait, ça s'arrêtait, ça pleuvait, ça s'arrêtait. Il devait me rester 4-5 branches. C'est tout. Et en fait, en arrivant sur les dernières, j'ai commencé à sentir des grosses gouttes qui arrivaient. Je me suis dit, c'est mort, faut que je termine. Donc, je commence à couper, à scier. Donc, j'avais ma petite tronçonneuse à main. Je coupe, hop, j'envoie la branche, j'en reprends une, je coupe, j'envoie. Et là, comment je me suis débrouillé, je sais pas. Mais en fait, j'ai mis mon doigt sous la lame et j'étais en mode... complètement con. Donc, sécurité toujours. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais juste finir avant qu'il pleuve. Au pire, j'aurais attendu une demi-heure, 1 heure, peut-être même 2 heures. C'est pas grave. Si ça, vous pouvez mieux l'apprendre que moi, c'est pas grave. Mieux vaut garder son doigt et son doigt, sa jambe, peu importe, et pas finir à temps. En fait, c'est que des sous. Et voilà, il y a des jours où j'oublie. Il y a des jours où j'oublie et c'est là où c'est dingue. Je me suis déjà mis un coup de taille-haie dans la main. Et là, je vous dis, c'est vraiment la petite. Je sais pas si on voit bien. Carrément. Heureusement, hein, ça a juste frôlé la chair. Et j'ai pris ce mardi après-midi pour reprendre un petit peu la vidéo, remettre le pied doucement à l'étrier et surtout pour me poser. Mercredi, 10h, moins 20. J'attaque. Clairement, je lève le pied là pour la fin septembre. 10h moins 20, 13h, j'ai batterie et puis après, il risque de pleuvoir. Donc s'il pleut, pas de chantier cet après-midi. Donc, par contre, on se retrouve sur un petit chantier que j'ai déjà fait la semaine dernière, mais de l'autre côté. C'est la haie que j'ai taillée sur cette vidéo, ça vous intéresse de le voir. Et en fait, quand je suis passé côté voisin, j'avais, là on le voit pas trop, mais là vous voyez à peu près cette ligne là, c'est que la haie elle venait ici. Donc j'ai déjà enlevé un grand coup, je suis allé les revoir en leur disant écoutez, là il y a beaucoup plus de boulot que ce qu'on avait dit. Normalement c'était juste de la taille au niveau du grillage. Et ils n'avaient pas fait gaffe. Donc ils ont été cool, j'ai été payé un peu plus. Et donc je viens finir ça ce matin. Mais bon, il y a des endroits où c'est quand même bien large. Mon café. Non, mon ami, je t'avais laissé. Allez, étant bien reposé, c'est parti. On va couper tout ça. Puis après, tout charger, puis direction déchetterie et batterie. I came home early Friday night. And I could tell we're gonna fight. I turned around, went to the barn, parked my truck, went inside.
a shot of tequila to rest my pride. Put the jukebox on, play some steel guitar. My hands are cut, rusty as hell. Wear clothes on, everyone can tell. I'm doing all I can do. Hey bartender, would you cover for me? Need an hour to set my mind free if my lady calls. Ok, bon, terminé. J'ai fait de la masse. Alors là, je l'ai bien rabattu. Ici, on a tous nos déchets. Hop, sur toute cette longueur. Il est 10h22. J'ai mis un peu moins d'une demi-heure pour tout couper. Par contre, j'espère que ça va pouvoir rentrer dans la remorque. Donc c'est parti, on charge après déchetterie. Et la matinée est terminée. Bon, il est midi, terminé. Bon, ça m'aurait pris 2 heures quand même. 2 heures à tout couper. Surtout une grosse demi-heure à tout couper. Puis une grosse heure et demie à tout ramasser. Bon, la petite technique du coup du tailleux là dans les grosses branches, c'est pas mal. Parce que je pensais pas arriver à tout prendre en un voyage. Ça me fait économiser de l'essence et du temps. Donc ce matin, ça va être ordi, bureau. Je vais en profiter pour créer les fiches Unipro des nouveaux clients, envoyer mes devis, contacter 2-3 personnes là qui m'ont rappelé, pub Facebook, mais franchement de dingue. Et puis continuer à planifier un peu tout ce qui va venir derrière. Pour ceux qui me découvrent grâce à cette vidéo, c'est pas mon quotidien, hein. Faut pas croire que je gagne ma vie à rien foutre, hein. C'est juste que là j'ai eu 3 semaines où j'ai bossé vraiment comme un chien, et cette semaine je ralentis le pas un petit peu, mais c'est pas du tout le quotidien d'un jardinier, hein. Bon allez, ça s'est calmé, c'est parti. Bon, c'est pas génial, mais ça va le faire. Pas énorme ce qu'il y a à faire, mais ça va quand même me prendre à peu près 2 heures, je pense, facile. Il y a 3 oliviers à tailler. Alors c'est juste de la taille, on va dire, c'est juste de la petite taille d'entretien. C'est pas grave, c'est pas trop la période normalement, mais bon, la personne veut que je fasse tout en même temps, et 2 petits érables. Mais ça fait quand même du bordel, et elle a un parterre avec des cailloux, et ça c'est super chiant en plus, vu qu'il a plu et que c'est mouillé. À ramasser, c'est la galère. Par contre, j'ai eu un appel ce matin avec la Facebook, et sur ma route de retour, faut que j'aille voir une dame. Apparemment elle m'a dit qu'elle a des sapinettes à tailler en hauteur, que c'était beaucoup trop gros. Donc au moins ce sera pas perdu entièrement cette journée. Bon allez, j'ai toujours du mal à me lancer quand c'est l'après-midi et que j'ai pas bossé le matin, mais c'est parti. Every tape, gonna take it, right, cook it, shake it, bake it, every flavor, every tape, gonna take it, right, cook it, shake it, bake it, every flavor, every tape, gonna take it, right, cook it, shake it, bake it, every flavor, every tape.
Gonna take it, cook it. Cook it. Cook it. Cook it. Cook it. Bon ben on est vendredi, c'est pas génial là. Il pleut pas mal. Voilà ce qui prévoit de la pluie, de l'orage apparemment. 11h on aurait de l'orage, midi de l'orage, 13h de l'orage, mais c'est pas tout à fait sûr, donc je sais pas trop quoi faire. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai remis une annonce vite fait sur Facebook, c'était le dernier jour où je pouvais la mettre. Et finalement hier j'ai eu 2 devis en plus. Un c'est une petite dame de 60 ans, super gentille, mais je sais pas si elle aura trop les finances. Là, vous allez voir sur les photos, c'est je dois rabattre tout ça à peu près à 2,80 m. Et sinon, je suis allé voir quelqu'un d'autre, une femme de République tchèque, super cool. Mais elle a un jardin, il y a un gars qui lui a fait déjà une pelouse. C'est dans un état pas possible, c'est dégueulasse. Faudrait que je débroussaille tout. Et lundi, en fait, elle a une entreprise qui va tout venir désherber, donc il faut que ce soit fait absolument aujourd'hui. Moi, ce soir ou demain matin, je pars tout le week-end. Et là, j'avoue que c'est la merde. Je vais en profiter pour faire un brin de ménage et puis on va voir si ça se calme. Bon alors, vous demandez tous si les 7000 sont faits. Tout juste 7077 €. Et encore, le mois n'est pas terminé. Lundi, j'ai un chantier et c'est 500 € à peu près. Donc je vais arriver vers les 7600 € ce mois-ci. Donc qu'est-ce que j'ai appris pendant ce mois? Combien il me reste réellement dans la poche? Et bien tout ça, vous le verrez sur une prochaine vidéo. Allez, ciao. Tricks all flip on the planet, 'cause Rasta not deal with pollution.